Évidemment, les transformations du caméléon Madonna peuvent surprendre. Elle était déjà passée, sans transition, des guêpières Jean-Paul Gaultier au col Claudine. Elle a toujours alterné, avec un instinct commercial infaillible, les élans mystiques et les clips sacrilèges. Mais dans le registre littéraire, la métamorphose est encore plus étonnante. En 1992, Madonna, version sulfureuse, publiait un livre de photos érotiques vendu dans une pochette d'aluminium. 13 ans plus tard, Madonna, version mère de famille, consacre son temps à faire des confitures et à écrire des contes pour enfants sages. Quand je lisais à ma fille des contes écrits par d'autres, la plupart du temps je me disais « mais il n'y a rien dans ces livres ». C'est pas étonnant qu'après, quand les petites filles grandissent, elles se sentent inférieures. Toutes les histoires qu'on leur raconte parlent de princesses qui attendent le bon vouloir du prince charmant pour qu'il les délivre, les épouse. Madonna. Depuis 2 ans, la Madone des hit-parades, déjà riche à millions, a réussi un nouveau pari. À 40 ans passés, elle est devenue un phénomène d'édition. Ses 3 premiers livres pour enfants, traduits en 30 langues, ont été distribués sous toutes les latitudes, du Pérou à la Laponie. Les aventures d'Abdi, 4e opus écrit par la star, compte les mésaventures d'un garçonnet au temps des 1001 nuits. Un 5e livre pour bambins de 7 à 9 ans est déjà en préparation. Madonna, auteur prolifique, n'a pas la hantise de la page blanche. Je garde les bonnes idées dans un coin de ma tête, un peu comme un classeur personnel, dans mon cerveau. Ensuite, quand je m'installe devant mon ordinateur, ces idées-là rejaillissent. Quand les gens vous demandent si vous êtes vraiment un écrivain, qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, ça fait des années que j'écris. J'écris des articles pour des magazines, des poèmes, des chansons par millions, des lettres par milliers, maintenant des livres pour enfants. Alors oui, je me considère comme un écrivain.